observe des écarts langagiers entre les enfants, très jeunes, hein, dès la petite section, voire la toute petite section. Alors, oral, c'est quelque chose qui a été beaucoup identifié, c'est plus facile hein, de savoir combien de mots ils font par phrase, ou même s'ils font des phrases, même s'ils parlent tout simplement. Alors qu'à l'écrit, c'est plus compliqué, parce que par définition, ils ne maîtrisent pas le code alphabétique. Moi, j'ai essayé d'étudier cette maîtrise de l'écrit par leur façon de laisser des traces non linguistiques, et en particulier, par rapport à ça, ce que partagent ces traces linguistiques comme propriété avec l'écrit alphabétique, c'est-à-dire une semi-permanence visuelle, et comment ils utilisent cette ressource. Et certains qu'on sent assez déjà familiers avec l'écrit, même s'ils n'écrivent pas à proprement parler, reviennent sur leurs traces, anticipent, circulent dans l'espace graphique beaucoup plus que les autres, si bien qu'ils peuvent identifier des erreurs, ceux qui maîtrisent bien l'écrit, en utilisant les traces, en regardant la cohérence de leurs traces, alors que les autres n'utilisent pas cette ressource, ce pouvoir de l'écrit. Ces différences de niveau entre les élèves en termes de maîtrise de l'écrit, il faut bien sûr les prendre en compte parce que c'est très important pour la suite de la scolarité. Parce que quand ils feront des dissertations, quand même ils écriront des petits textes, il faudra qu'ils sachent reprendre un brouillon, par exemple. Donc, c'est des choses qui ne semblent pas si importantes que ça, mais qu'il faut prendre en compte, qui ne sont pas si souvent prises en compte par les enseignants, parce que ce n'est pas trop formalisé dans les programmes, ça ne fait pas partie des choses qu'on peut trouver dans les programmes de façon très explicite, et du coup, il faut les accompagner. Et surtout ceux qui maîtrisent le moins. Ce qu'on voit souvent dans les classes de maternelle, c'est une association entre les ateliers, hein, c'est-à-dire des enfants qui travaillent par groupe, et des ateliers qui sont plus ou moins dirigés par les enseignants. Et dans les ateliers autonomes, on trouve souvent des fiches qui sont assez complexes, où justement, ils commencent à être mis en présence de l'écrit, mais souvent de façon autonome. Et c'est à ce moment-là que peut-être il faudrait, c'est par rapport à ça qu'il faudrait peut-être changer les choses, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement plus systématique des enfants qui montrent une moindre maîtrise de l'écrit. C'est un peu le privilège du chercheur, quand il est dans la classe, il peut rester derrière les élèves pendant de longues minutes, ce que ne peut pas faire l'enseignant. Ce que j'ai vu, c'est que certains élèves rendent, j'allais dire, une bonne copie, hein, même si on est en maternelle, je ne sais pas si on peut parler de copie, mais en tout cas qui correspond aux attentes, sans que ce soit nécessairement eux qui l'ont fait, sans qu'ils aient utilisé aussi les procédures les plus expertes. Voilà. Et souvent, ils se contentent de suivre pas à pas ce que font leurs voisins, et parfois même ils se mettent à côté d'eux justement pour cette raison-là. Donc c'est sûr que ça demande un suivi assez continu. C'est pour ça que tout à l'heure je disais pourquoi pas utiliser des fiches. Moi je ne suis pas contre les fiches, contrairement à ce qui est écrit dans les derniers programmes, hein, 2015 ou 2021, mais au sein d'ateliers dirigés ou encadrés en grands groupes pour qu'il y ait un suivi assez régulier et continu de la part de l'enseignant.